Moi, j'ai proposé à Alexandre Arzatz, qui dirige donc Peignoir Prod, qui aujourd'hui est en même temps l'acteur de nos réalisations vidéo. Donc, vous m'avez proposé de mettre 2 chaises, Alexandre. Oui, mais je vous ai dit les chaises vides. Voilà. On en a eu 2 à moi. Pas de problème. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, déjà, on va commencer par la même première question, c'est que vous puissiez présenter ce que vous faites, et donc du coup, en quoi cette activité peut peser aussi sur l'intégration de collaborateurs. Alors, je suis gérant depuis quelques années de Peignoir Prod, qui est une société de production audiovisuelle. Donc, il y a une partie documentaire, publicité, film, tout ce qui est télévision, une partie qui est plutôt orientée film d'entreprise, institutionnel, ce genre de choses. Donc, je suis gérant depuis peu, mais ça fait assez longtemps que je suis réalisateur. Donc, j'ai l'habitude de gérer des équipes, de transmettre aussi le savoir, parce que c'est un domaine d'activité où pendant très longtemps, le savoir s'est fait par transmission. Il y a eu beaucoup d'autodidactes, et donc on commence par faire de l'assistanat, et petit à petit on monte, on apprend le métier comme ça. Depuis quelques années, maintenant, il y a de plus en plus d'écoles qui forment. Et depuis, je suis devenu gérant de la société. Et du coup, la formation n'est plus la même. Je ne suis pas juste opérationnel sur le terrain, j'ai aussi à gérer d'autres choses. Et du coup, là, on a commencé à intégrer l'année dernière 2 contrats de professionnalisation. Il y en a un qui a terminé sur une embauche. Et cette année, on en a pris une en contrat de professionnalisation. Donc c'est un domaine qui est quand même très particulier parce que il y a beaucoup de monde qui veut le faire. La télévision fait rêver, le cinéma, tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont tous les profils. Hein. J'ai des gens qui me demandent, qui font des contrats de professionnalisation qui ont 50 ans. J'ai vraiment tous les profils. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont intégrés. En fait, on emploie pratiquement exclusivement, je ne vais pas donner de chiffres, je ne les connais pas, mais une grande majorité de personnel qui travaille pour les sociétés de production audiovisuelle sont des intermittents. L'intermittence, c'est très précaire, hein, c'est un peu un chômeur à vie qui, chaque jour, cherche du travail. Donc on a eu une embauche l'année dernière, on grandit vraiment de manière très petite, mais la plupart des sociétés embauchent des intermittents. Ce sont des gens... Voilà, donc même si on prend des contrats de professionnalisation, qu'on reste 1 an avec eux, finalement, après, on les prépare au chômage, entre guillemets. Mais c'est important quand même de transmettre tout ça parce que la société s'appuie aussi sur tous ces intermittents qu'on appelle un peu chaque jour pour remplir chaque poste. Donc la problématique n'est pas une embauche, puisque les meilleurs éléments, de toute façon, on sait qu'ils partiront, qu'ils ne resteront pas. Donc il y a aussi une culture d'entreprise pour essayer aussi de garder ces éléments pour qu'ils aient envie de continuer à travailler avec vous. Quand ils sont très bons. Voilà, absolument. Parce que les très bons, ils montent et puis on ne les voit plus parce qu'ils sont un peu, entre guillemets, inaccessibles. Et puis les moins bons, de toute façon, ils accéderont pas à l'intermittence, et bon, ils changeront. Et il y a une grande partie, c'est un peu ça, c'est malheureux. Et donc du coup, Alexandra, par rapport, je dirais, à l'intégration, on va dire, la période d'essai, puisque vous parliez de ces 2 derniers contrats. Donc on a fait la formation il n'y a pas si longtemps, donc ça tombait juste, on était encore en période d'essai, et c'est vrai que dès que je suis revenu... C'était fin août, si je ne m'abuse. Voilà, donc la personne rentrait tout de suite, elle était déjà venue fin août, elle est arrivée, et du coup ça m'a donné beaucoup d'idées, tous ces petits outils, ne serait-ce que pour communiquer, j'avais une manière de communiquer qui était celle de mon métier, de diriger des équipes, de donner des cadres assez stricts et précis, et pas forcément la culture de l'entreprise où on essaie de garder les gens, et les gens ne restaient pas forcément très longtemps, on était plus sur des stages de 2-3 mois, et là on est parti sur 1 an et demi, donc c'est vrai que le rapport n'est pas le même, c'est plus dans la durée. Et c'est vrai que tous ces petits outils, tout de suite j'ai cherché à les appliquer même à tout le personnel. Alors ce que relate Alexandra, c'est quelque chose qu'on observe justement dans tous les séminaires tutorat, et c'est pour ça que je propose plutôt qu'on les fasse en présentiel avec les entraînements. C'est que le tuteur veut parler beaucoup trop par rapport finalement à ce que déjà son collaborateur pourrait lui rester. Et c'est ce que vous relatez dans le sens où comme on veut justement
justement être sûr que les choses vont être bien transmises. On se fait plus confiance à nous de redire les choses pour être sûr qu'elles aient été entendues, plutôt que de les faire dire. Or, on verra tout à l'heure avec Sabra Noïc en termes justement d'apprentissage. Une des premières règles, c'est que si je veux être sûr que quelqu'un a compris, déjà intégré, c'est qu'il faut qu'il puisse être en mesure de me le dire, de me le restituer. S'il est quelqu'un qui n'est pas en mesure de restituer, soit c'est parce qu'il est en spontanéité, il n'a pas eu le temps, donc soit on est là dans une enquête de spontanéité, réponse, enquête de communication. C'est pas forcément ce qu'on veut faire quand on transmet des savoir-faire, savoir quel est le nom de la marque qu'on a retenu, etc. Là, ce qu'on veut, c'est effectivement quelles sont les connaissances qui ont été retenues. Et donc l'intégration va demander aussi du temps, voilà, du temps de latence aussi, pour que la personne ait le temps d'intégrer toutes ces informations, l'entreprise, le métier, là en plus, tous azimuts par rapport au contexte et des différents finalement marchés que vous adressez. Et ce temps de latence, il passe aussi dans le questionnement, lors des entretiens de suivi, c'est ce à quoi certains vous êtes entraînés, pour permettre, pour faciliter en fait l'intégration aussi intellectuelle, je dirais pas là uniquement physique, du collaborateur. Et ça, pendant vraiment les premières semaines, c'est un point qui va être important. Sinon, en fait, c'est ce qu'on a vu, c'est que le collaborateur va retrouver le même cadre qu'à l'école. Voilà, on va lui redire les choses, donc il est dans le même process, donc avec un risque d'empilement, vous voyez. Alors, que nous disait l'enquête pour échanger après avec le groupe, Isabelle, si on met en perspective. Alors ça, c'était les tutorés l'année dernière de nos 200 structures qui ont répondu à l'enquête. Voilà ce qu'ils nous ont répondu. Donc, ils nous ont dit qu'une bonne intégration, et que l'accompagnement les aide à être bien intégrés, eh bien, ça leur donnait de meilleurs repères dans la société. C'est-à-dire que quelque part, d'ailleurs vous vous souvenez, c'est la casquette que je reprends en formation, nous avons aussi un rôle d'éducateur quelque part, dans le sens où les générations ont aussi changé. Une meilleure adaptation au terrain, c'est vraiment un des points qui a été soutenu dans les résultats de cette enquête. Voilà, on en parlait. Une excellente transmission de pratiques et de culture d'entreprise, c'est-à-dire au-delà des pratiques dans l'audiovisuel, c'est aussi comment ça marche tout ça pour que ça aboutisse à un film. Eux, ils avaient le sentiment que ça leur permettait de se responsabiliser, et donc évidemment, comme ils étaient plutôt, pour certains, dans des dynamiques à la Tanguy, c'est-à-dire encore chez les parents depuis un certain temps, ça les amenait aussi à se prendre en charge, d'avoir le sentiment d'acquérir une vraie expérience professionnelle, et par rapport aux chiffres de la DARES dont je parlais tout à l'heure, on verra bien que c'est ça qui fait la différence à l'issue. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils disaient que non seulement eux, ça leur permettait bien évidemment de recueillir, de partager le savoir de leur tuteur, mais ils étaient super fiers eux-mêmes d'avoir des idées à transmettre à leur tuteur, c'est-à-dire de transmettre aussi des connaissances, des choses que même avaient identifiées. Alors, au niveau de la salle, est-ce qu'il y a certains d'entre vous ont des questions à poser à Alexander ou souhaitent apporter des compléments par rapport à l'intégration? Bon, Alexander, vous en avez bien sorti.